Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto Excel dans lequel nous verrons ensemble les graphiques combinés. Alors pour commencer, petite dédicace à Rosalie, c'est elle qui m'a donné l'opportunité de créer ce tuto pour vous, puisque Rosalie m'a envoyé un mail hier en me disant que son graphique pour le rendu de demain n'était pas terrible, donc elle avait besoin d'explications. Donc le plus simple, ça va être de faire un exemple de A à Z pour pouvoir bien comprendre comment ça fonctionne. Donc rendez-vous sur mon écran, nous allons faire ensemble 2 exercices. Donc voici le premier. Nous devons créer un graphique ici, vous voyez? Avec 2 courbes, donc sur le même graphique. C'est, donc du coup, pourquoi pas utiliser un graphique combiné? Donc je vais commencer par, vous montrer ce qu'il faut éviter de faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc ici, on prend le tableau dans son entier, on clique sur insertion, graphique recommandé et là, on va prendre, puisqu'il faut faire 2 courbes, on va regarder si des courbes sont proposées. Non, ce n'est pas le cas. Donc première erreur, ce serait de prendre, ce graphique-là, en s'imaginant qu'effectivement, il y a une combinaison avec une courbe et des histogrammes. Ça, ici, ce graphique-là, si vous le mettez en place, ne convient pas, car la courbe n'est qu'une courbe de tendance. Il s'agit d'un graphique Pareto et la courbe ici, bien qu'elle soit indexée sur un deuxième axe, ne fait que montrer une évolution qui tend vers les 100 et en aucun cas vous pourrez avoir une courbe qui représente vos données. D'ailleurs, si vous cliquez dessus et que vous modifiez le graphique en cliquant sur ici, vous ne pourrez pas, vous rattraper et passer sur un graphique combiné puisque c'est bien un graphique, combiné dont on aurait eu besoin et non pas un Pareto ici. Regardez, c'est grisé. Donc, non, pas ça. Donc, je supprime ce graphique, pas d'autre possibilité, on est obligé de refaire. Deuxième erreur que je vois souvent, on prend tout le tableau comme ça, on clique sur insertion, on prend graphique recommandé, on va chercher directement, pourquoi pas celui-ci et puis un peu en mode, bonsaï. Donc, c'était le cri de guerre, hein, des kamikazes japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, heu et là, on prie pour que tout se passe bien. Malheureusement, malgré, le fait que Excel soit un outil, relativement génial, il ne faut pas rêver non plus. Si vous lui donnez, une source de données qui n'est pas exploitable, eh bien vous n'aurez pas un résultat, concluant. Ici, on voit qu'il y a des problèmes. Premièrement, on a chantier qui est ici, alors qu'on a des métiers et puis là, il y a chantier qui est en fait un titre et puis on a, d'autres problèmes, par exemple total ici, hem voilà, on n'aurait pas dû avoir le total. On ne peut pas comparer le total avec, les éléments qui constituent le total, c'est pas comparable. Ça revient à comparer des choux et des carottes, donc à ne pas faire. Et puis on a le nombre d'heures qui n'est pas représenté, sauf par un petit trait ici, à peine visible. Voilà, donc ça, on n'en veut pas. Pareil ici, le plus simple, finalement, ce serait de le supprimer. On pourrait aller, bricoler dedans, ici, sélectionner les données, bricoler un petit peu, essayer d'arranger ça. Bon, autant tout refaire, on n'a pas fait grand-chose, donc autant tout reprendre. Dans ce cas-là, vous prenez les titres ici. Vous ne prenez pas, ça parce que regardez, c'est une cellule fusionnée, en plus on n'en a pas besoin, il y a pas de valeur en face. Il nous faut les libeller, les données. Ça, chantier, on n'en veut pas, ça oui et ça, on n'en veut pas non plus. La colonne totale, la ligne totale. Donc pour bien sélectionner les lignes ici en discontinu, vous appuyez sur la touche contrôle de votre clavier ou bien, la touche commande si vous êtes sous Mac. Une fois que vous avez sélectionné les données ces données-là, vous pouvez de nouveau tenter votre chance en insérant un graphique et là, on va, respecter la consigne. On va créer directement un graphique avec 2 courbes. Donc ici, si vous prenez par exemple, tous les graphiques et que vous prenez dans les courbes, eh bien oui, vous avez vos 2 courbes, mais là encore, ce n'est pas ce n'est pas le bon graphique car la courbe des heures qui est représentée en orange est complètement aplatie. Par contre, cette fois-ci, vous pouvez cliquer dedans
modifier votre type de graphique et prendre un graphique combiné. Tout à l'heure, quand on était sur un Pareto, souvenez-vous, les graphiques combinés étaient grisés, on ne pouvait pas modifier le type de graphique. Là, oui. Alors, comment on va faire pour le modifier? Eh bien, regardez, on peut choisir un type de graphique par série. Donc, les séries de données, je vous rappelle que c'est le budget et le nombre d'heures. Donc, je vais décaler ça ici. Je vais décaler un petit peu pour pouvoir avoir le tableau. Voilà. Regardez, ici, modifier les données, je refais. Modifier le type de graphique. Je vais prendre mon graphique combiné. Et là, l'intérêt de prendre un graphique combiné, c'est non seulement donc d'avoir les heures et le budget ensemble, mais aussi de pouvoir avoir un axe différent selon l'échelle de chacune des séries. Vous comprenez bien et vous pouvez le constater que ici le budget, il va souvent être sur 3 chiffres, 4 chiffres même ici, alors que le nombre d'heures n'ira jamais au-delà de 3 chiffres et donc ça va être compliqué de pouvoir avoir une bonne visibilité des données si l'on met tout sur le même axe. Alors, on va mettre le budget sur l'axe secondaire ici. On va mettre sur l'axe secondaire, on va plutôt mettre le nombre d'heures ici en courbe et le budget, on va le laisser en histogramme groupé. Le nombre d'heures est en courbe sur l'axe secondaire. Regardez, courbe orange, axe secondaire à droite. À gauche, on garde l'axe principal qui représente le budget. Bien sûr, on aurait pu inverser, faire une courbe ici. Voilà. Et ici, du coup, on aurait pu mettre un histogramme. On aurait même pu mettre des barres, mais on va rester sur les histogrammes 2D. Voilà, je valide ceci, je regarde le résultat, et là, c'est mieux. On a quelque chose de cohérent. Regardez, plus le nombre de plus la courbe bleue, plus l'histogramme orange monte, plus la courbe suit la montée, ce qui est logique puisque en général, plus vous faites d'heures, plus ça vous coûte d'argent. Donc si vos prestataires font beaucoup d'heures, on peut s'attendre à ce que le budget augmente. Voilà. Remarquez donc du coup, pour plus de lisibilité, vous pouvez ajouter ici, par exemple avec le plus, des étiquettes. Ici, donc je clique sur étiquette de données. Je pourrais même les mettre sous forme de légende de données. Et je peux même aller dans autre option pour supprimer ici le nom de la catégorie pour n'avoir que les valeurs. Je garde que valeurs ici. Et puis je vais en rester là. Voilà. Désormais, vous avez les montants qui s'affichent sous forme d'étiquettes. Ici, je peux décaler mes étiquettes, bien sûr. À vous de voir au niveau lisibilité pour que ce soit le plus pertinent possible. Vous pouvez aussi cliquer sur votre courbe ici, rajouter, même donc là, double-cliquer plutôt sur la courbe. Et ici, regardez, option des séries. Vous allez pouvoir changer, mettre une marque pour mieux lire encore les points. Vous allez pouvoir mettre une marque ici. Regardez, je vais dans marque, option des marques. Je vais mettre une marque ronde ici en taille 8. Et puis je vais la mettre en rouge, pourquoi pas. Ici, je vais dans remplissage et je mets une marque rouge. Voilà. Voici donc notre graphique combiné. Donc on avait dit ici graphique avec 2 courbes. Qu'à cela ne tienne, vous pouvez recliquer dessus, modifier votre type de graphique et puis opter pour une deuxième courbe. Ici, directement avec des points, cette fois-ci avec des marques. Toujours en gardant l'axe secondaire comme référence. Et voilà, vous avez votre exercice qui est terminé. Voilà. Vous pouvez constater d'ailleurs qu'il y a un décrochage entre la courbe du nombre d'heures en orange et la courbe du budget, puisque les peintres, par exemple, font
une centaine d'heures, ici, on voit bien, ici. Même s'il n'y a pas l'étiquette, on voit, hein, en lisant sur l'axe secondaire, ici, on voit 100. Et là, regardez, 14 000 ici, centaines d'heures et la courbe du budget, 920 euros. Vous voyez le décrochage entre les deux courbes. Les deux courbes ne se suivent pas. On a une courbe orange qui est haute et une courbe bleue qui est basse. Il y a un écart. Les deux courbes ne se suivent pas. Il n'y a pas de corrélation entre les deux courbes. Contrairement à ce qu'on a vu pour les autres métiers où effectivement les courbes se suivent. Pourquoi? Bah, parce que les peintres, ici, sont sous-payés. On est à même pas le SMIC horaire, puisque vous avez 920 euros de budget pour les peintres qui font 100 heures. Regardez, par comparaison avec les maçons, il y a un problème. Les maçons gagnent beaucoup mieux au niveau de taux horaire. Et donc, c'est pour ça qu'on a ce décalage entre les deux courbes. Voilà. Deuxième exemple. Donc, pour moi, c'est terminé. Ici, il faut bien sûr ne pas laisser le graphique avec un titre comme ça. À vous de mettre un titre pertinent par rapport au contexte. Donc là, ce serait coût des prestataires. Combien nous coûteraient les prestataires sur ce projet? Vous mettez un titre, vous mettez bien votre légende en bas. Et puis, s'il faut, vous cliquez sur modifier le type de graphique ici. Ou sinon, vous pouvez aller dans conception ici. Et puis, vous pouvez chercher peut-être un autre style de graphique. Et puis, vous pouvez aussi utiliser les options de disposition rapide. À ce moment-là, vous allez pouvoir mettre, par exemple, quelque chose comme ça, pourquoi pas, avec un tableau en dessous. Pourquoi pas changer la légende, la mettre sur le côté ici. Hop, le budget à droite, nombre d'heures ici. À vous de voir. Voilà pour le premier graphique. Deuxième exemple que je voulais vous montrer. Nous avons un histogramme à faire, mais associé à une courbe cette fois-ci. Alors que là, on voulait faire deux courbes à la base. C'était ce qui était demandé ici. Bah écoutez, pareil, vous prenez vos données, vous sélectionnez, vous faites insertion, graphique recommandé. Et là, ici, ne vous trompez, cette fois-ci, fort de la première expérience, du premier exercice, on va directement prendre, non pas ça, qui n'est pas bon, mais un graphique combiné. On va mettre les dons, les nombres de dons, on va les mettre en... On va les laisser en... On va les mettre en courbe, ici. Le nombre d'adhésions en courbe aussi. Le montant des dons en histogramme. Voilà. Les montants des dons, on va les mettre sur l'axe secondaire. On va valider tout ça. Et là, regardez, on a le nombre de dons, le nombre d'adhésions basé sur le premier Rax ici, sur une échelle, sur cette échelle-là. Et là, on a une autre échelle à droite, c'est l'axe secondaire. Vous pourriez changer éventuellement ici, modifier comment dire, les unités de l'axe, faire en sorte que ça aille non pas de 5000 en 5000, mais pourquoi pas de 1000 en 1000. Ici. Sur l'axe secondaire plutôt, ici. Unité principale. On va changer la limite par exemple. Ici, on va partir. L'axe, option de l'axe. Limite, bah, on va tester. On va mettre, je sais pas moi, 100. Voir ce que ça fait. Là, on est en train de travailler sur l'axe principal. Je ferme ça. Vous voyez, j'ai démarré à 100 ici. Donc là, ça n'a pas trop de sens, hein. Bon, c'est l'axe secondaire qui est là. Vous voyez, on peut changer, le faire démarrer à 100. Changer l'intervalle entre chaque tranche. Là, c'est de 5000 en 5000. Si ça ne convient pas ici, vous pourriez remettre à 0, puisque là, ça ne va pas du tout. Et puis faire des tranches ici de 1000 en 1000, par exemple. Voilà, on peut changer, vous voyez.
les options de l'axe ici, avec les limites et les unités. Voilà. Pour l'axe principal et pour l'axe secondaire. Voilà. Donc ici, je vais valider ça. Ça va toujours pas. Je vais remettre ce qui était au départ. C'était très bien. Je vais tout réinitialiser. Et voilà, je ferme ça. Unité réinitialisée aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Les étiquettes, donc on a vu qu'on pouvait mettre des étiquettes. Donc je vous rappelle que pour mettre les étiquettes, il faut sélectionner par exemple les l'histogramme ici, puis cliquer sur le plus et rajouter une étiquette ici. Voilà, on peut mettre l'étiquette, gérer le contenu de l'étiquette avec autre option. Et là, on peut cocher des choses. Donc par exemple, mettre des valeurs, mais aussi pourquoi pas le nom des catégories ou le nom des séries. Voilà. On peut changer sa position, etc., etc. On peut changer la couleur ici. Donc là, on sélectionne la série, on clique sur le pinceau, et là, on peut avoir des palettes de couleurs. Voilà. Donc là, par exemple, pour l'histogramme, je peux aussi double-cliquer dessus, cliquer sur le pot de peinture et choisir moi-même ma couleur sans tenir compte des palettes. Donc là, je vais partir sur des histogrammes verts. Ici, voilà. Alors attention, quand vous cliquez sur les histogrammes, il faut bien cliquer une fois et regardez bien qu'il y ait une sélection bleue autour, sinon vous allez pouvoir mettre une couleur que pour un seul histogramme. Là, effectivement, je clique sur le pinceau, je peux cliquer aussi sur accueil et remplir comme ça. Vous voyez. Après, si je veux mettre une seule barre la plus élevée en vert, ici je clique deux fois et là je peux mettre ça en vert et les autres resteront en rouge. Comme ça met en valeur l'histogramme le plus grand. Voilà. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir qu'il y avait un gros problème dans mon graphique. Regardez, l'histogramme que j'ai mis en vert, c'est le trimestre, mais je ne veux pas du trimestre. Parce que ça, c'est une grosse erreur. Vous ne pouvez pas comparer sur un même graphique des données qui ne sont pas comparables. C'est l'histoire du chou et des carottes qu'on a vu sur le premier graphique. Il ne faut pas de sous-totaux ni de totaux. Ici, dans le premier graphique, on n'avait pas pris le total ici. Ici, c'est pareil. On ne doit pas prendre le total intermédiaire qui est le trimestre. Dans ce cas-là, si vous vous êtes trompé, vous pouvez encore corriger avec l'entonnoir et vous allez tout simplement désélectionner la valeur trimestre. Et là, vous vous retrouvez avec des données cohérentes puisque ce ne sont que des mois. Et du coup, j'ai perdu mon vert, mais c'est pas grave, je peux le remettre ici. Je clique sur celui-ci et je remets mon vert. Et voilà, tout est terminé. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère avoir été clair. Retenez que les graphiques combinés vous permettent de combiner des graphiques de types différents, par exemple des courbes avec des histogrammes, mais aussi des courbes entre elles ou des histogrammes entre eux. Simplement, le fait que ce soit un graphique combiné, vous allez pouvoir avoir plus de lisibilité, y compris si les échelles sont très différentes. Parce que le graphique combiné, sa principale caractéristique, c'est que vous combinez plusieurs échelles dans un même graphique, chacune des séries se rapportant à son axe. Donc il y aurait l'axe principal à gauche, l'axe secondaire à droite, sur des unités différentes, ce qui permet de pouvoir lire les données même si elles sont pas du tout dans les mêmes proportions. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour tous vos projets et donc je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.